troisième, alors qui était un webinaire beaucoup plus technique, c'était pas du tout la même ambiance sur le premier ou que sur les suivants d'ailleurs, puisque là étaient présents des passionnés des sujets RSE et QVT et qui ont eu le courage pendant 90 minutes de parler de ces deux acronymes qui sont très moches et qui pourtant parlent de missions nobles et magnifiques. Quelles sont les idées clés qui ont été transmises et qui ont été discutées dans une causerie QVT et RSE? Alors, la première chose, c'est qu'on a repositionné quels pouvaient être les liens entre ces deux, on pourrait presque appeler ça disciplines. On s'est rappelé qu'on parle de responsabilité sociétale d'entreprise ou de qualité de vie au travail. Dans tous les cas, le regard a été tourné vers le respect de la vie en général et l'idée d'avoir un impact positif pour l'humain. On s'est aussi interrogé sur les termes qui sont régulièrement employés parce qu'on parle de responsabilité sociale des entreprises. Dans certains modèles, on va parler de performance des entreprises et notamment de performance globale ou de performance durable. Et on va pouvoir parler aussi parfois d'impact. On n'a pas résolu la quadrature du cercle et affiner vraiment la position qu'il fallait qu'on ait. Je pense que c'est à chacun de se demander si l'entreprise doit être responsable d'un point de vue économique, social et environnemental, si elle veut être performante d'un point de vue économique, social et environnemental, ou si elle veut avoir un impact. C'était une discussion un petit peu épistémologique, l'essentiel étant, derrière les mots qu'on emploie, d'être d'accord sur ce qu'on entend par là. Et clairement, l'idée derrière la RSE et notamment la QVT, c'est de parvenir non plus à opposer objectif économique et objectif social, mais bien de parvenir à faire du et, réconcilier et se dire que quand on est dans une culture qualité de vie au travail, on porte une paire de lunettes composée d'un verre à droite qui va regarder les éléments rationnels, toute la dimension économique qui permet d'assurer la survie d'une entreprise, et le verre à gauche, peut-être un verre avec une couleur plus tendre qui considérera qu'aucun objectif économique ne vaut de faire mal à l'humain. C'est ce double regard, celui de la qualité de vie au travail. On a parlé également de la façon dont la QVT était aujourd'hui regardée ou pratiquée, constatant qu'aujourd'hui, les entreprises répondent essentiellement à des obligations réglementaires liées à tout ce qui est santé, sécurité au travail ou à leurs obligations en matière de dialogue social. Qu'un certain nombre d'entreprises investissent la QVT plutôt pour une vision utilitariste, considérant que leur problématique de recrutement et de maintien des talents est le symptôme d'un mal-vivre au travail et donc souhaitent utiliser la QVT pour cela. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, c'est OK aussi. Le troisième motif qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, il y a, alors là presque j'ai envie de dire malheureusement, mais en même temps les effets de mode, c'est aussi un peu un effet papillon et contaminant. Aujourd'hui, il fait bon être dans une entreprise qui a une démarche QVT, quelle qu'elle soit. C'est à la mode. Évidemment, on regrettera qu'un grand nombre des démarches QVT soient bien plus superficielles et accessoires que profondes, mais ça, je vais y revenir. Et enfin, on constate aussi sur le terrain qu'un grand nombre d'entreprises déclenchent une démarche QVT parce qu'il y a une alerte des instances représentatives du personnel. Et donc, on y va quelque part plus avec l'énergie de la contrainte et de l'obligation. Évidemment, l'entreprise qui s'engage en QVT, elle est censée avoir profondément une conviction qui est celle que le bien-être et l'efficacité se nourrissent mutuellement, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui se sent bien sera plus efficace et qu'un collaborateur qui se sent efficace se sentira mieux et qu'il y a un véritable cercle vertueux entre ces deux dimensions-là. Cercle vertueux qui tourne au cercle vicieux quand le collaborateur ne se sent pas efficace parce qu'il n'a pas les moyens de bien travailler, par exemple, ou quand il ne se sent pas bien parce que, par exemple, son besoin d'inclusion n'est pas nourri et que donc ça vient altérer son engagement, son implication, sa productivité. Lors de cette causerie, on a aussi bien connecté avec le fait que la qualité de vie au travail était en fait la qualité de vie des travailleurs. Le sujet n'est pas tant le travail que l'être humain qui fait une expérience de vie au travail et que cette expérience de vie que vous, Anne, vous, Gwendoline, vous, Auristel, vous faites chaque jour intimement dans votre chair, dans votre cœur de cette expérience qu'est le travail.
Et donc, comme la QVT est une perception subjective, qu'on peut mettre en place énormément de démarches au niveau collectif qui vont avoir un impact sur les individus, avant tout, il faut être absolument au clair sur le fait que ce qui se passe à l'intérieur de la personne, on n'a pas de prise dessus, ça appartient à la personne et que donc, du coup, vouloir répondre à des besoins de QVT, c'est avant tout avoir un regard individuel sur l'expérience que chacun fait. C'est pour ça que dans l'esprit de la QVT, dans sa philosophie, dans ses bonnes pratiques, on recommande la mise en place d'espaces de discussion qui permettent d'ouvrir la parole à celles et ceux qui sont OK pour ouvrir et donner un accès à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils ressentent. Donc oui, de la QVT qui est composée d'un certain nombre de démarches collectives, mais oui aussi à une considération individuelle, celle qui peut être considérée comme chronophage de la part des managers, celle qui correspond pourtant à l'essentiel de leur métier. La démarche qualité au travail, on a enfin rappelé ces 3 dimensions telles que quelque part les textes nous le demandent. La qualité de la vie au travail, elle repose sur la qualité des conditions de travail, des conditions du travail. Et il s'agit de faire une distinction entre ces 2 dimensions. Les conditions de travail, c'est tout ce qui est finalement extrinsèque à mon activité professionnelle. C'est tout l'environnement en fait dans lequel je vis. Voilà, ce sont les conditions de la vie au travail, ces conditions de travail, à distinguer des conditions du travail dont il s'agit également de tenir compte. Les conditions du travail, c'est la capacité à bien faire, c'est le contenu du travail en tant que tel, son caractère épanouissant, notre capacité à être efficace. Et là, on est sur une dimension beaucoup plus intrinsèque du travail. On voit aujourd'hui sur le terrain beaucoup de mesures autour des conditions de la vie au travail, avec de la lumière, avec des plantes, avec des espaces sportifs. Mais à côté de ça, en matière de contenu du travail, un travail qui n'a plus de sens, un travail dont la qualité est empêchée par un manque de ressources, etc. Et donc, dans la QVT, on a vraiment cette notion de contenu du travail, conditions de travail, et il y a une 3e dimension qui est extrêmement importante, qui est presque, j'ai envie de dire, celle qui comporte le potentiel de transformation le plus fort. C'est la capacité à agir et à s'exprimer pour chacun des individus au travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une entreprise en démarche QVT qui prendrait soin du contenu du travail et de l'environnement de travail, mais qui ne ferait pas confiance à ses parties prenantes internes, dans leur capacité à observer les choses, à les analyser, à avoir un avis, qui ne leur laisserait pas l'espace d'exprimer leurs ressentis, leurs idées, alors ne pourrait en aucun cas être considérée comme une entreprise inclusive qui prend soin de l'expérience de vie des travailleurs. Le dernier point qu'on a partagé à l'occasion de cette causerie tournait autour des questions de responsabilité, puisque nous sommes réunis là pour la semaine de l'entreprise responsable. Et on s'est posé la question finalement, de qui était-ce la responsabilité de prendre soin de l'expérience de vie des travailleurs. Considérant que la QVT, c'est finalement, si on devait la résumer, l'art de bien vivre ensemble le travail et l'art de bien travailler ensemble, de se sentir bien et d'être efficace ensemble. Et on est rapidement arrivé au constat qu'effectivement, les responsabilités n'étaient absolument pas que de l'ordre de l'entreprise, elles étaient aussi de l'ordre de l'individu, et qu'elles n'étaient absolument pas que de l'ordre de l'individu, voulant lutter contre une forme de psychologisation un peu excessive du travail. Il faut aussi regarder évidemment les facteurs collectifs et la façon dont les environnements proposent une expérience de vie au travail. Rappelons donc que le travailleur a un vrai pouvoir, souvent un pouvoir d'ailleurs insoupçonné, d'être l'acteur de sa propre QVT. On décide aussi beaucoup de choses pour nous-mêmes. On a nos propres filtres par rapport à la vie. Qu'on ait un trouble psychique ou pas, on fonctionne tous avec des filtres. Quand on est de mauvaise humeur, hein, on peut facilement l'avouer. Et quand on est de mauvaise humeur, on a tendance à tout voir en noir. On a chacun d'entre nous un potentiel insoupçonné de prendre soin de notre propre expérience de vie. On a tous aussi une responsabilité par rapport à notre collègue ou nos collègues, à notre entourage le plus restreint. Parce que quand on va bien, quand on est optimiste, quand on est souriant, eh ben, on fait du bien autour de nous. Et vice-versa, notre entourage a aussi une responsabilité auprès de nous. Et l'entreprise, quant à elle, ce grand corps social, cette personne morale,
Son rôle à elle, c'est de créer les conditions permettant à chacun et chacune de ses collaborateurs et collaboratrices de se sentir bien et de bien travailler. Donc, on est vraiment sur une histoire de co-responsabilité. Voilà ce qu'on a partagé pendant cette deuxième causerie. Est-ce que, chère Sandrine, il y a des commentaires, des réactions, des questions? On a Chloé qui nous a dit que la métaphore du verre restera et c'est une très belle illustration. Merci, Ah, c'est cool. Emmanuel. Merci, Voilà. Chloé. Mais autrement, non, pour le moment, pas encore d'autres. Tiens, j'en ai une autre métaphore à vous proposer qui vous plaira sans doute alors, Chloé, et peut-être les autres. C'est celle du verre. On n'en a pas parlé pendant la causerie. Souvent, on ne fait pas la distinction entre la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail. Et clairement, la prévention des risques professionnels fait partie de la QVT et non pas l'inverse. Et pour une simple et bonne raison, c'est que justement, dans la QVT, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. En qualité de vie au travail, on va aller regarder tout ce qui ne va pas et fait mal au travail ou tout ce qui potentiellement est dangereux. C'est ce que je vais appeler la dimension pathogène du travail, le verre à moitié vide. Et en qualité de vie au travail, comme on est toujours dans du et, dans de la conciliation, on a besoin d'être dans cet équilibre qui nous manque tant, notamment dans nos sociétés occidentales, où on va regarder seulement ce qui ne va pas. Or, en QVT, on va aller regarder cette dimension pathogène du travail, mais on va aussi porter notre attention sur ce qui va bien, sur toute la dimension salutogène du travail. Et donc, quand nous, par exemple, chez Wunjo, on fait des audits QVT, dans le rapport, il y a autant la valorisation de tout ce qui va bien au travail, ce qui permet aux gens de se sentir bien, d'être bien ensemble, de bien travailler. Tous ces déterminants qu'il s'agit de préserver, on appelle ça les facteurs protectionnistes du travail. Toute cette manne magnifique qui fait que les gens, ils sont contents d'être là, ils n'ont pas envie de changer d'employeur. On va mettre autant d'attention sur ce côté positif que sur ce côté négatif, ce qui donne une forme d'équilibre. Alors, Oui, alors pardon, pour juste, l'info- oui, excuse-moi pardon, Sandrine, vas-y, juste pour vas-y. finir sur cette dimension salutogène et pathogène, vous connaissez juste tout simplement la courbe qui fait que tout ce qui ne va pas, en fait, on fait en sorte, quand on fait une mesure, donc on est sur un niveau bas et notre objectif, c'est de faire remonter la courbe pour régler les problèmes. Donc ça, c'est la fameuse dimension pathogène et on vient régler les problèmes au fil du temps. En QVT, nous, on aime regarder donc la vision salutogène, donc qui est la courbe en haut, qu'on va aller mesurer aussi. Et quand on fait que de l'approche par les risques, la dimension pathogène, donc on voit que la chose s'améliore. Mais si on ne prend pas soin de ce qui va bien, et bien en fait, cette courbe, elle s'effondre. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a un croisement au niveau zéro qui fait que l'entreprise, elle n'a juste plus de saveur. Et c'est exactement ce contre quoi on lutte quelque part en QVT. On dit, mettez autant d'énergie à prendre soin de ce qui va bien qu'à régler ce qui ne va pas. Et j'adore l'image du couple pour ça. Vous savez, ces couples qui, au bout de quelques années, se perdent. Et finalement, ils finissent par regarder que ce qui ne va pas entre eux, ils essaient de régler les problèmes. Mais il s'agit d'aller se reconnecter à tout ce qui a fait la beauté du couple et ce qui a fait naître l'amour et de cultiver aussi cet amour. Je m'énerve, hein. Non, non, tu vis ce que tu racontes. Et pour le coup, j'ai a priori que ça fonctionne plutôt pas mal. Ce qu'on te remercie, c'est inspirant et humain, c'est des riches échanges et les gens ont envie de voir. Donc les replays vont être, je pense, bien regardés. Eh bien, tant mieux. Chloé, qui avait participé, est-ce que vous aimeriez rebondir sur quelque chose? Alors non, c'était très clair sur toute la restitution là, de ce webinaire, de cette causerie plutôt. Au-delà de tout l'aspect légal qu'on avait abordé aussi, qui était très intéressant et qui permettait de remettre tout le monde au même niveau, les notions que j'avais particulièrement retenues, c'était voilà, qu'il fallait surtout que la RSE et la QET aient un impact positif sur la société. On parlait de l'humain tout à l'heure, mais sur la société en général. Que voilà, la QVT, c'était le fait de se sentir bien au travail, de bien faire son travail, justement pour être plus efficace et se sentir mieux. Donc ce cercle vertueux aussi que j'avais bien voilà, qui faisait partie des choses aussi bien retenues. Et puis voilà, après moi je relisais aussi les petites notes que j'avais pu prendre pendant la réunion. Et je vois pas trop d'autres choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit juste avant. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, c'est chouette.
Ouais, alors si jamais vous regardez ce replay, vous verrez qu'on n'a pas forcément été toutes et tous d'accord. Voilà, sachez qu'il n'existe aucune littérature ou très peu de littérature sur RSE et QVT. Je pense que dans les prochaines années, c'est des choses qui vont se dénouer et que c'est absolument pas évident d'arriver à faire de la clarté. C'est ce qui fait la richesse des échanges aussi. Donc, Ouais, bien sûr.